Monsieur Louis, pour votre question sur les extrémismes musulmans. Alors, Monsieur Louis. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, hier, un député libéral, si on peut dire, a déposé une proposition au Parlement de la Communauté française dans le but de barrer la route aux extrémistes musulmans sur l'échiquier politique. Étant donné que le parti de ce député, le MR, est membre du gouvernement fédéral et que certaines de ces personnalités, au mépris des libertés d'expression et d'association, se sont déjà prononcées pour l'interdiction de partis politiques dont ils ne partagent pas les idées ou qu'ils les jugent nauséabondes, il me semble aujourd'hui opportun de prendre la parole pour rappeler en ce lieu les bases de la démocratie, en espérant, Madame la Ministre, que le gouvernement condamne cette initiative totalitaire et antidémocratique. Nous devons tous nous sentir concernés par une telle proposition, car à force de vouloir conserver le pouvoir à tout prix, eh bien, nos dirigeants se transforment eux-mêmes en extrémistes, en réduisant petit à petit nos libertés fondamentales. Et sous les apparences de démocratie se cachent aujourd'hui de nouveaux Hitler, Mussolini ou Ceausescu. Et oui, je n'ai pas peur de l'affirmer, les manipulations médiatiques, les censures, les assassinats, l'ostracisme, les cordons sanitaires, tout est bon. Tout est bon pour empêcher l'accès au pouvoir, ou pire, pour réduire au silence les opposants politiques ou les citoyens qui vont à l'encontre des projets de ces dictateurs manipulateurs qui nous dirigent. Et au nom de la lutte contre l'extrémisme, on est en train de porter des coups fatals à la démocratie. On stigmatise une communauté, on envahit des pays au mépris de toutes les règles internationales et on renverse des régimes. Pourtant, on ne lutte pas contre l'extrémisme en usant de procédés qui portent atteinte à l'essence même de la démocratie. Nos dirigeants ont-ils oublié, Madame, le principe de la souveraineté du peuple? Comment peuvent-ils s'octroyer le droit de choisir les bons ou les mauvais partis, les fréquentables, les infréquentables? Seul le peuple doit normalement être habilité à faire ce choix. Et donc, nous avons bien actuellement des élus pro-sionistes. Pourquoi ne pourrait-il pas être à l'avenir anti-sioniste, voire pro-musulman, si le peuple décide ainsi via des élections libres et démocratiques? La démocratie, c'est en effet respecter la volonté du peuple et non défendre votre place et vos salaires. Et comme vous le voyez avec de telles propositions, c'est la démocratie déjà dénaturée par les partis politiques qui est en voie de disparition. Et je vous demande donc, Madame la Ministre, si au nom du gouvernement, vous condamnez des initiatives de ce genre ou si, au contraire, vous les cautionnez. Je vous remercie. Madame la Ministre. J'ai du mal à percevoir votre question et à savoir en quoi je suis compétente pour y répondre et en quoi l'État fédéral et ce niveau de pouvoir l'est, puisque vous parlez d'une expression médiatique, je n'ai pas à m'exprimer sur les expressions médiatiques, d'un parlementaire qui ne siège pas dans cette Assemblée, par rapport à une proposition de résolution qui n'entre pas dans le cadre de nos compétences. Donc je pense qu'il faudrait vous assurer d'utilement faire poser la question au niveau de pouvoir compétent, mais je n'ai pas d'autres expressions à avoir. Monsieur Louis. Merci pour votre réponse. Je vous rappelle que vous êtes là pour faire maintenir l'ordre, que vous êtes membre d'un gouvernement avec le mouvement réformateur et qu'à ce titre, il est donc de votre devoir de rappeler ce parti à l'ordre lorsque certains de ses membres usent de pratiques ou de propos inadmissible, vous le faites bien pour d'autres, je vous attends la même chose en ce qui concerne les membres de votre gouvernement. Et donc, moi, je ne parviens de toute façon pas à accepter ce genre de non-réponse, surtout quand on sait, par exemple, que l'Union européenne envisage de dépenser 2,5 millions d'euros pour contrer, par exemple, l'euroscepticisme, en lançant des armées de trolls, vous savez, sur le net, dans les forums de discussion, tout cela pour s'immiscer dans les débats citoyens, dans le but de corriger, dans le but d'orienter la pensée des citoyens. Et aujourd'hui, quand on parle de l'Union européenne, prix Nobel de la paix de la Belgique comme un exemple de démocratie, je n'ai qu'une envie, c'est une envie d'étouffer et de rire. Parce que la politique d'aujourd'hui n'est que mensonge, manipulation et propagande. Alors c'est vrai qu'en voulant toujours s'attaquer aux extrémistes, je pense que déjà le gouvernement devrait commencer par s'attaquer à ses propres extrémistes. Mais dites-vous bien que ce qui vous préoccupe les citoyens, ce ne sont pas les soi-disant extrémistes que vous fabriquez bien souvent de toutes pièces, mais bien la régression sociale, le dumping social et l'harmonisation des salaires vers le bas que nous propose l'Europe, en plus de ces dérives totalitaires.
Vous n'aviez certainement pas envie de l'entendre, mais je tenais à vous le dire, parce que dans ce Parlement où on ne peut plus s'exprimer, si on ne peut plus poser de questions, et si le gouvernement n'est plus jamais responsable de rien, je ne sais pas encore à quoi nous servons. Une question.